Vous écoutez Top Music et on a de la chance ce matin puisqu'on va passer 1 heure avec un artiste au grand cœur. Vous l'adorez depuis longtemps, vous êtes comme des fous à chaque tournée. Nicolas Sirkis, le chanteur et leader d'Indochine, est avec nous ce matin. Bonjour Nicolas. Bonjour tout le monde, bonjour l'Est, bonjour Strasbourg, bonjour Top Music. Je vais commencer par te souhaiter un bon anniversaire parce que c'est l'événement. Indochine va bientôt fêter ses 40 ans. On va y revenir bien sûr et tout le monde ne connaît pas les débuts du groupe. Certains ont pris l'aventure en cours de route. Ça a commencé par une petite annonce et des trajets en voiture. Tu peux nous raconter la naissance d'Indochine, Nicolas ? Oui, certains n'étaient pas nés non plus. Et fin des années 80, de 1980, début des années 81, je commence à vouloir intégrer des groupes de rock à Paris, banlieue parisienne. Et puis je vois une annonce du groupe Les Gestions, cherche chanteur et bassiste. Et je dis mais merde, c'est le nom que je voulais. Bref, je me retrouve dans une audition et je retrouve Dominique, le premier guitariste du groupe. Et comme ce groupe Les Espions ne nous plaisait pas des masses, on se sentait pas trop en adéquation, lui, et puis on habitait dans le même coin de la banlieue sud de Paris. Il me faisait écouter ses maquettes dans la voiture. Et c'est là qu'on a commencé à dire, on aime bien avoir une sorte de complicité musicale. Et on a fondé Indochine comme ça, en répondant à une annonce d'un groupe qui nous plaisait pas. On avait chacun auditionné. Moi, je crois que j'avais pas été reçu et lui, il voulait le garder comme bassiste, mais finalement, il est resté avec nous pour Indochine. Le destin était là et ça a commencé par une histoire d'amitié entre Dominique et toi. Vous avez eu plusieurs périodes. Indochine a eu plusieurs vies, de l'album 3 jusqu'à nos célébrations, le nouveau titre qu'on passe déjà sur Top Music. Vous êtes devenu le groupe numéro 1 en France, toutes générations confondues. Il y a des moments qui t'ont le plus marqué au cours de cette aventure qui est loin d'être terminée? Des moments précis ou des périodes? Non, des moments précis, des périodes, il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Les premiers concerts, c'est toujours lié à la scène. Chaque concert est quelque chose d'exceptionnel, d'unique. Donc forcément, le premier stade, le premier concert au comment ça s'appelle à Hanoï, le premier Bercy. Je me rappelle d'un concert à la Laiterie à Strasbourg aussi. Enfin, il y a plein de moments. De moments graves, de moments heureux, de moments forts, que c'est difficile d'en choisir qu'un seul. Tu peux nous raconter ce souvenir justement du concert à la Laiterie de Strasbourg? La Laiterie de Strasbourg, c'était l'époque où effectivement on venait de se faire jeter par la maison de disques. Il ne restait que Stéphane et moi, donc on avait monté et on avait engagé Marco et puis un batteur pour continuer l'aventure Indochine parce qu'on se dit mais nous on veut continuer. Et donc on avait fait une tournée. On avait cette tournée de Wax, donc cet album qu'on avait fait tout seul, et on s'est rendu compte que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que, alors qu'à Paris tout le monde disait qu'on était mort, que on n'avait plus de succès, que c'était terminé, carrière finie, plein de gens venaient nous voir et une très très jeune génération, qui aimait tous ces nouveaux groupes émergents anglais comme Blur, Oasis. Et qui se rendait compte qu'Indochine, mais vous avez fait ça aussi, vous avez fait l'aventurier, on pensait pas, etc. Qui avait été séduit par l'album Wax, qui avait pas été un gros carton, mais bon, qui avait trouvé un public. Et donc je me rappelle de ce concert à Laiterie où c'était assez incroyable parce que c'est une petite salle, mais on s'est retrouvé devant 400-500 personnes complètes. Et à Paris, personne n'y croyait. C'était plutôt. On a toujours été très populaire dans les pays frontaliers, très très étrange, mais comme dans le nord de la France ou dans l'est, avec l'Alsace près de l'Allemagne, c'est curieux. Il y a eu le Black City Tour également qui était passé à Colmar à la Foire au Vin en 2014. Quelques souvenirs Colmar, de la Foire au Vin? À Colmar, on l'a fait plusieurs fois. Je me rappelle du premier souvenir de 1984 où la scène n'était pas encore couverte. C'était une des premières foires au vin. Chaque fois, c'est un plaisir d'aller jouer à Colmar parce qu'il y a un public incroyable. Cette aréna comme ça, maintenant qui est couverte avec ses 12 000 personnes, il se passe toujours quelque chose de fort. Moi, c'est un endroit que j'adore. Comme le Zénith de Strasbourg aussi, parce que nous, on a changé. Avant le Zénith de Strasbourg, il y avait le Parc Expo ou quelque chose comme ça. Ça, c'était terrible. Et maintenant, le Zénith de Strasbourg est devenu le plus grand Zénith de France. En parlant de concert, justement, pour fêter vos 40 ans, vous avez prévu une tournée de dingue. Qu'est-ce qui va se passer et comment ça va se passer? Ce qui va se passer, on a prévu de jouer dans les 5 plus grands stades de France. On a prévu pour tous les gens, par exemple, effectivement, dans l'Est, on n'a pas un stade qui pourrait accueillir la production qu'on va lancer. Il va y avoir plein de cars, de trains, de spéciaux pour pouvoir venir nous voir à Paris. Il y a Lille, Paris, Marseille, Bordeaux et Lyon. Ça va être un moment qu'on voudrait
festif et une célébration incroyable parce qu'on n'est pas du tout sûr de pouvoir fêter nos 50 ans. Donc on travaille déjà depuis quelques mois dessus. J'étais encore il y a pas quelques jours en train de régler les problèmes techniques. Donc voilà, ça va être la plus grande fête qu'Indochine pourra donner sur 5 concerts. Et puis surtout, la première fois, on va passer dans des stades en province, alors qu'on est toujours fait que le Stade de France. C'est une façon aussi d'honorer tous les gens de province, de toute la France. Voilà. Indochine est devenu avec le temps un groupe intemporel et même transgénérationnel carrément. Moi j'ai 44 ans, nos parents écoutaient Indochine, nous on écoute Indochine et nos enfants écoutent Indochine également. Qu'est-ce que ça te fait de voir tous ces âges confondus dans ton public pendant ces concerts? Moi je trouve que je suis très fier de ça. C'est que tout d'un coup des familles entières viennent voir le groupe. C'est-à-dire c'est rare que dans une famille qui fait quelque chose une passion les unisse. C'est rare, ça arrive, bien entendu. Il n'y a pas que pour nous, mais que tout d'un coup, des enfants, des ados, des grands-parents, des parents soient tous réunis pour aimer ce groupe et qui n'a pas fait de concession non plus, qui n'est pas un groupe non plus politiquement correct, on va dire. Donc et qui parle de choses, qui ont aider certaines personnes à traverser des problèmes, etc. Donc moi, je suis assez fier de ça. Je pense que c'est ce qui restera de ce groupe, c'est d'avoir fédéré le rock. Au départ, c'est vraiment une affaire de génération. C'est-à-dire que généralement, on n'aimait pas la musique que les parents aimaient ou vice versa. Et là, il y a beaucoup de passion comme ça. On parlait tout à l'heure du concert de la laiterie, de la foire au vin de Colmar également. Est-ce que tu connais un petit peu l'Alsace? C'est une région que tu maîtrises. Et qu'est-ce que tu aimes si tu la connais un petit peu? Je connais très très peu l'Alsace, à part effectivement quand j'y vais à Colmar ou à Strasbourg. Moi j'aime beaucoup les gens. Je les trouve très très ouverts. Les pays frontaliers sont beaucoup plus ouverts que les personnes qui... Voilà, il y a un truc qui est beaucoup plus européen. En plus c'est la capitale de l'Europe. Il y a le Parlement européen. Ouais, il y a un état d'esprit différent. C'est une autre région. Il y a aussi, quand on a dormi la dernière fois, on était à Colmar, on avait dormi dans un truc dans les coteaux d'Alsace, c'est magnifique. L'été, c'est magnifique. En tout cas, les Alsaciens, eux, connaissent et aiment Indochine. Les auditeurs de Top Music ont pu te poser quelques questions par l'intermédiaire des réseaux. On en a sélectionné quelques-unes. Alors, forcément, Muriel, Catherine, Marine et plein d'autres ont cru comprendre qu'il pourrait y avoir quelques dates supplémentaires sur la tournée anniversaire et elles demandent si vous envisagez de passer ensuite en deuxième partie par l'Alsace. Alors, ça, c'est à voir, mais c'est pas impossible. Et ben voilà une bonne nouvelle qui va ravir tout le monde. Jean-Marc de Strasbourg demande si on aura la chance de vous suivre encore pendant des années et si tu envisages pour Indochine un avenir comparable à celui des Rolling Stones et être encore sur scène et nous proposer des concerts grandioses à plus de 70 ans. Ça serait effectivement un rêve de pouvoir faire ça. Si on en est digne physiquement et mentalement, pourquoi pas? J'ai pas envie d'y croire dans la façon que c'est gagné d'avance. Dans 10 ans, pour nos 50 ans, on aura 70 ans. Mais bon, c'est vrai que quand tu vois Mick Jagger, ça a quand même de la gueule. Écoute, on verra. On n'a pas pu sélectionner toutes les questions et celle-ci nous vient de Nicolas. Alors Nicolas, il a 25 ans. Il t'écrit: Salut Nicolas, mes parents m'ont appelé Nicolas sans S car ils sont fans de toi. Ils se sont rencontrés en soirée sur 3 nuits par semaine. Est-ce que c'est ta chanson préférée? Et sinon, c'est laquelle? En parlant du groupe Indochine. C'est une de mes chansons préférées, mais j'en ai vraiment pas une préférée parmi tout ce qu'on a fait. Moi, j'aime beaucoup des chansons comme Mémorial, La main sur vous, ou même... C'est compliqué quand on écrit. Je crois qu'on a sorti plus de 150, 160 morceaux. Pour en faire 160, on a fait 300, 400, 500 projets. Donc celle qu'on a gardée, c'est celle qu'on aimait le mieux. Après, moi, je suis très critique vis-à-vis de moi, mais c'est compliqué d'en choisir qu'une seule ou même une dizaine. Moi, franchement, je les aime toutes. Et de savoir que certaines personnes s'appellent Nicolas sans S parce que leurs parents étaient fans de toi. C'est troublant. Je fais partie de la cour des grands. J'en sais rien. Non, c'est vachement simple. Ça me touche beaucoup. C'est très émouvant. Il y a Marco de Mulhouse qui te demande comment tu fais pour recruter tes collaborateurs, que ça soit tes musiciens, les metteurs en scène pour les clips, les pros des effets spéciaux pour les concerts. Est-ce que tu marches au feeling, à l'expérience? Comment ça se passe? À peu près à tout, au feeling, à l'expérience, au travail qu'ils ont fait. Par exemple, pour Xavier Dolan sur le clip de College Boy, j'ai tout de suite vu que ce jeune réalisateur qui a éclaté par la suite allait devenir quelqu'un de grand. Olitsat, c'était quelqu'un qui était au départ fan du groupe et qui m'a envoyé des cassettes. J'ai trouvé un talent et il a commencé comme fan et il est devenu maintenant le compositeur. Donc c'est vraiment au feeling, je sens, et puis à la relation humaine aussi. J'aime bien les gens qui ont des relations
de confiance, qui mentent pas, qui soient clean dans leur tête. Et après, il y a des rêves de travailler avec certaines personnes, avec Mike Gudzinski qui a mixé tous les albums depuis le 13. C'est un rêve de travailler avec quelqu'un qui a fait Daft Punk, Pharrell Williams ou d'autres choses. Donc, c'est vraiment oui au feeling et au talent. Forcément. Enfin, au talent. Je me sens pas présenteux pour dire ce type a du talent, mais je suis séduit par le travail qu'ils ont fait. Ouais. En début de conversation, on parlait des 40 ans du groupe. Il y aura la tournée qu'on a évoquée. Il y a aussi le titre Nos célébrations. Tu peux nous raconter l'histoire de ce morceau? Curieusement, d'habitude, quand on écrit des morceaux, on en écrit beaucoup parce qu'on les prévoit. On est dans une session d'écriture pour faire un album. Là, c'est la première fois qu'on avait cette opportunité de faire qu'une seule chanson. Une seule chanson pour rejoindre la première compilation 2001-2021. Donc c'est un exercice qui est assez difficile aussi parce qu'on se dit mais est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que ça sera un bon titre? On veut pas un titre de remplissage. Et puis c'est voilà, encore une fois il y a eu un miracle. C'est ça qui est miraculeux quand on crée des chansons. Ça peut des fois être très bien, des fois très mauvais, et ça sort. Et là c'est sorti. Voilà. Donc en 2 jours, moi j'habitais à Londres toute l'année là, donc jusqu'au moment du confinement. Donc Oli m'a rejoint là-bas et puis on s'est mis à la guitare, on a écouté, on a fait et puis après c'est venu comme ça, magiquement. Moi je trouve que écrire une chanson c'est magique et le texte je faisais plusieurs fois des allers-retours entre Paris et Londres et je l'ai écrit dans le train parce que et je me suis vu revoir tous les événements qui ont ces 40 dernières années m'ont marqué, touché, effrayé. Tous ces événements-là, on les a traversés en 40 ans parce que ce groupe, ça fait 4 décennies qu'il existe et on est pratiquement des survivants, quoi. Il y a aussi 2 compiles best-of qui vont sortir avec le nombre de tubes et le nombre de morceaux que vous avez fait. Comment vous vous y êtes pris pour les sélectionner? C'est simple, c'était que les singles qui sont sortis. C'est bien que dans notre discographie, il existe au même titre que les albums des Beatles, l'album rouge et l'album bleu, c'est-à-dire ceux qui regroupent tous les grands succès, on va dire, du groupe. Ça s'appelle un best-of. Nous, on n'en avait jamais sorti ou pratiquement jamais. Il y en a 1 ou 2 qui sont sortis en 40 ans. Et là, c'était bien de compiler ces 53 singles qui sont sortis sur 40 ans. Il y a 2 volumes parce qu'on ne pouvait pas tout mettre dans un seul disque. Et ça fera partie de la discographie ad vitam aeternam. Donc c'est ça qui est aussi... c'est une façon pour que les gens découvrent le groupe aussi. Et puis toujours pour célébrer cet anniversaire, j'ai entendu parler d'un documentaire. Ça va ravir les fans et forcément on a envie d'en savoir un peu plus. Quel est le concept? Quand il sortira? Où on pourra le voir? On est comme des fous avec ça. Oui, en fait, il y a eu beaucoup de documentaires qui ont été faits, mais à l'inverse sans nous prévenir. Et moi je trouvais qu'il était temps aussi que, pas qu'on dise notre vérité, mais que tout d'un coup, on réunisse toutes nos archives personnelles qui n'ont jamais été divulguées, tous nos témoignages. Et donc c'est un film qu'on est en train de fabriquer depuis 1 an. Comme ça sera un peu le musée d'Indochine avec beaucoup de témoignages et surtout ce qui m'intéressait c'est que la personne qui va le faire c'est vraiment une vraie fan du groupe, c'est quelqu'un qui a découvert le groupe en 2007 donc il fait partie de cette 3e génération et qui connaît plus que mieux que n'importe quel journaliste tous les tenants et les aboutissants des histoires, les morceaux, etc., etc. Alors on veut pas faire un film à notre gloire, mais on veut faire un film sur la réalité de ce qu'a été Indochine ces 40 dernières années, et surtout sur ces 15 dernières années où on a fait des concerts incroyables, avec des productions incroyables, un public incroyable, où ça, effectivement, parfois, les grands médias oublient ce qu'Anton qu'a J'ai demandé à la Lune ou qu'a Arrivé, ils oublient Memoria, Little Dolls ou La vie est belle ou d'autres titres, quoi. Pour terminer, Nicolas, tu sais que dans la région Grand Est, on a été particulièrement touché par le coronavirus, surtout en Alsace. Comment toi, t'as vécu toute cette période de confinement, déconfinement? Je l'ai vécu, je veux pas dire mal, parce que à l'inverse des gens qui ont travaillé dans les hôpitaux, à l'inverse des soignants, des aides-soignants, à l'inverse des pompiers, des médecins, des ambulanciers, des boulangers, etc. Nous, on était privilégiés. On était chez moi, j'ai pu rester avec ma fille plus de 2 mois et demi, ce qui m'était jamais arrivé depuis longtemps. Donc ça a été pratiquement une pause. Maintenant, effectivement, moi, je suis pas du tout show must go on. C'est-à-dire, je n'ai pas du tout été jusqu'à publier des chansons sur Internet parce que je ne sentais pas, je n'avais pas envie. Je n'en avais pas envie, je le sentais pas. C'est-à-dire que d'avoir tout ce nombre de morts par jour, de gens qui souffraient, de gens qui disparaissaient de façon tragique, j'avais pas envie de chanter. J'avais vraiment pas envie. J'avais plutôt envie de m'enfermer et d'essayer de prier pour que ça s'arrange quelque part. C'était voilà. Donc après, il y avait du bon et du moins bon. Et c'est pour ça qu'on a décidé effectivement d'inviter sur tous nos stades une partie des gens qui nous ont aidés beaucoup à traverser cette période. Vous, dans l'Est, vous avez été violemment touchés à Mulhouse et même dans certains hôpitaux autour de la région. Donc effectivement, c'était le minimum qu'on pouvait faire.
Ça prouve que les artistes les plus grands, ce sont aussi ceux qui font preuve de générosité et de bienveillance. Tu nous l'as encore prouvé lors de cette heure passée ensemble sur Top Music. De la part de tous les auditeurs de la radio, on te remercie infiniment, Nicolas. Je te laisse le mot de la fin, un petit message pour les auditeurs de Top Music. Merci à tous, Top Music, merci l'Alsace et j'espère vous voir bientôt.